DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore la réalité que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo notamment. Alors aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité qui fait couler quand même beaucoup d'encre et de salive. Mais avant d'aborder le sujet en question, vous le savez, ici, nous nous sommes donné ce devoir de continuer à vous sensibiliser par rapport à cette maladie, à Covid-19. Vous le savez, on parle de plus en plus de cette deuxième vague pour laquelle doit se préparer également la République démocratique du Congo. Ça a été déjà annoncé par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe qui a la charge justement de conduire l'équipe de riposte contre cette maladie. Alors, il y a un relâchement est constaté en tout cas dans les chefs de la population, surtout quinoise, qui ne portent plus le cache-nez ou les masques pour se protéger, ainsi protéger également les autres. Nous vous prions donc de continuer à observer les mesures barrières telles que dictées par nos autorités, parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Steve Kivuata, l'un des lieutenants fidèles d'Adolphe Muzitu et aussi communicateur de la Mouka et donc défenseur du président élu Martin Fayulu, défenseur de la thèse de la vérité des urnes. Steve Kivuata vient de devenir inspecteur des finances et ça fait jaser, ça fait beaucoup parler au niveau des réseaux sociaux. Comment un membre de la Mouka peut devenir inspecteur des finances à l'IGF, l'inspection générale des finances dont on sait que ça dépend de la présidence de la République, la présidence donc de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ne reconnaît pas justement les cadres de la Mouka, dont Steve Kivuata qui a toujours défendu la thèse selon laquelle c'est Martin Fayulu le président élu et que Félix Tshisekedi n'était pas un président reconnu par eux. Alors comment Steve Kivuata peut finir comme inspecteur à l'inspection générale des finances alors que cette inspection dépend de la présidence de la République et non du ministère des Finances? Et même si ça dépendait du ministère des Finances, il y aurait quand même contradiction. À partir du moment où vous refusez d'aller répondre à l'invitation des consultations nationales du chef de l'État parce que nous ne reconnaissons pas ce dernier comme chef de l'État, comment acceptez-vous de devenir inspecteur des finances alors que c'est sous toujours le leadership de ce même chef de l'État? Alors Steve Kivuata a tenu en tout cas à se défendre. Personne ne lui a posé bien sûr la question, mais lui-même a pris le devant et a voulu se défendre contre justement ceux qui l'attaquent, tel que je viens de le dire. Alors Steve Kivuata a publié ceci sur sa page Facebook. Steve Kivuata écrit exactement ceci sur sa page Facebook. Steve Kivuata, l'espoir du Moamba, il écrit ceci, histoire de se justifier par rapport à ses détracteurs. Alors, j'ai fini en droit public à l'université protestante au Congo en 2010. En 2011, l'inspection générale des finances a lancé le concours de recrutement des inspecteurs de finances. 8000 personnes ont postulé, dont ma personne, Steve Kivuata. En 2012, on publie la liste de 2000 personnes dont les dossiers étaient conformes, censés donc passer les tests psychotechniques et j'en fus parti. Pendant 8 ans, aucun résultat de ce concours ne fut publié de suite de supposées interférences politiques auxquelles Price Waterhouse, cabinet d'audit international organisateur du test, n'aurait voulu obtempérer. En 2020, l'IGF a demandé à Price Waterhouse de publier les vrais résultats du concours et j'ai fait partie de 171 personnes qui y ont réussi. 2 autres tests, dont
2 autres tests dont l'épreuve écrite sur 7 matières techniques et le jury oral devant plus de 15 membres du dit jury ont été organisés, auxquels j'ai réussi pour être définitivement repris comme inspecteur de finances tel qu'annoncé à ce jour. Un inspecteur de finances est un gendarme financier appelé à lutter sans faille contre la corruption, le coulage des recettes, le détournement des deniers publics, etc., etc. et pour instaurer la bonne gouvernance. Je compte ainsi apporter ma part dans la construction de la République pour l'intérêt général du peuple et sans recevoir une quelconque faveur politique. Voici ce qu'a déclaré Steve Kivuata sur sa page Facebook. Il a publié, en tout cas c'est en réaction par rapport à sa promotion, parce qu'il devient inspecteur des finances auprès de l'inspection générale des finances. Mais nous devons insister, quoi que Steve Kivuata nous explique le cheminement du concours qu'il a eu à passer et comment il est passé de 8000 personnes et il est resté dans les 171 personnes qui ont été déclarées réussies, qui ont réussi donc à ce concours et qui sont retenus comme inspecteurs financiers. N'empêche que cela nous amène quand même à analyser et à réfléchir, parce que l'IGF, l'inspection générale des finances, dépend de la présidence de la République et les convictions politiques de Steve Kivuata voudraient que ce dernier ne reconnaisse pas Félix Tshisekedi comme président, puisque la vérité des urnes voulant que ce soit Martin Fayulu le président élu. Alors comment Steve Kivuata peut nous expliquer le fait qu'il travaille pour l'inspection générale des finances qui dépend de la présidence, donc il dépend automatiquement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi? Il nous explique ça comment? Nous, la lecture que nous faisons, c'est que Steve Kivuata a tout simplement traversé et que le combat de la vérité des urnes à ce jour reste derrière lui, parce que nous ne voyons pas comment il pourrait continuer au même moment à soutenir Adolphe Muzitu et Martin Fayulu dans cette démarche-là, et en même temps aussi être inspecteur des finances, un travail qui lui demande en tout cas beaucoup plus de concentration et d'énergie, parce que c'est de ce travail-là que dépendra aussi la mobilisation des recettes à venir, car si vous luttez contre la corruption, le coulage des recettes, le détournement des deniers publics, donc ça va permettre à l'État en tout cas de recouvrer de l'argent qui se trouve éparpillé dans les détournements, dans la corruption. Vous le savez, l'ancien conseiller en matière de corruption justement de l'ancien chef de l'État, Luzolo Obambi, disait que la République perdait environ 15 milliards de dollars chaque année en corruption, en détournement des deniers publics. Et donc, il y a possibilité avec des acteurs comme Steve Kivuata de récupérer justement ces fonds-là et renflouer les caisses de l'État, qui pourrait en tout cas permettre une meilleure redistribution. Et la population pourrait sentir le contre-coup de ce travail-là. Donc voilà l'information que nous avons aujourd'hui. Steve Kivuata qui n'a pas dit non à ce nouveau travail, et puisqu'il dit qu'il va travailler pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de la République, l'intérêt du pays, et donc il ne va plus à l'entendre, il ne va plus donc céder peut-être à des avis politiques venant de tel ou tel bord politique. Donc ça c'est un pas en avant. On peut dire que la Mouka, donc Martin Fayulu, vient là de perdre un des lieutenants fidèles qui a toujours défendu avec conviction la vision de Martin Fayulu, mais également de Muzitu, parce que c'est beaucoup plus Muzitu qui est son boss, son patron dans le cadre de leur mouvement Nouvel Élan. Donc voilà le constat que nous avons fait. Finalement, la Mouka est en train d'être amoindrie, diminuée, parce que certains cadres vont de plus en plus quitter. Déjà dans la Mouka, il y a une dissension que nous constatons entre les 4 leaders qui sont restés. D'un côté, nous avons Adolphe Muzitu et Martin Fayulu, et de l'autre côté, nous avons Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui ont répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et donc qui ont dépassé cette démarche-là de la vérité des urnes. Ils ne sont plus là-dedans, ils sont dans une autre démarche, la démarche d'une opposition républicaine, et qui est prête aussi à prêter main forte au chef de l'État, qui montre des signaux
positif. Et donc, mais de l'autre côté, nous avons un groupe de leaders radicaux qui ne veulent pas rencontrer Félix Tshisekedi dans le cadre de ces concertations, qui refusent et qui persistent dans leur position. Mais voilà qu'un des lieutenants fidèles à ce pôle-là se démarque. Et même s'il essaie de se justifier, le fait est que l'inspection générale des finances dépend de la présidence de la République. Et donc, par ricochet, Steve Kivuata aujourd'hui dépend de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il ne reconnaît pas comme chef de l'État. Nous osons croire maintenant qu'il aura évolué dans cette façon de voir les choses. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, échanger avec vous ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre votre point de vue, exprimer votre opinion à travers un commentaire. On sera bien entendu heureux d'échanger avec vous, mais vous pouvez aussi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner pour vous abonner, et ça vous permettra bien sûr, en cliquant également sur la petite cloche de notification, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci à vous, merci encore une fois pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes de réflexion et d'analyse sur la nomination de Steve Kivuata comme inspecteur des finances, et nous espérons revenir vers vous avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.